Il était une fois tout là-haut au pôle Nord. Écoutez bien les enfants, j'ai une histoire à vous raconter. Je m'appelle Strimpy Narrateur, l'un des lutins du Père Noël. Et non, ce n'est pas un prénom qu'on trouve dans un livre d'école. C'est un nom qu'on gagne quand on garde la lumière dans son cœur. Je suis un lutin du souvenir, un veilleur de rêves. Et surtout, un ami des enfants qui osent encore croire en eux et ce qu'ils peuvent accomplir comme bonté dans ce monde. Ce que je vais vous dire, les enfants, personne ne vous l'a jamais raconté. La vérité sur notre ami Père Noël. Il a fallu qu'un homme seul dans un monde brisé décide d'aimer encore et de semer la joie là où la douleur grandissait. Voulez-vous savoir comment tout a commencé? Alors installez-vous bien confortablement et écoutez bien et laissez la magie vous emporter. C'était en 1832. Le monde n'avait pas encore inventé la magie de Noël. Les enfants ne rêvaient plus. Les familles se perdaient, rongées par la pauvreté, la rancune et le froid. La lumière s'éteignait lentement dans les yeux des hommes. Dans une forêt enneigée, cachée au sommet des montagnes, vivait un homme seul. Il s'appelait Nicolas. Il avait aimé une femme de tout son cœur, mais la vie la lui avait enlevé trop tôt. Il n'avait jamais eu d'enfant. Alors pour ne plus souffrir, Nicolas avait quitté le monde. Il s'était construit une cabane de bois, loin de tout, pour vivre parmi les arbres, les animaux, le silence. Et dans ce silence, il avait gardé une seule chose vivante en lui, son âme d'enfant. Un matin d'hiver, alors qu'il marchait dans la neige, il découvrit une grotte cachée sous un vieux sapin. En entrant, une lumière étrange le guida vers un coffre ancien posé sur la glace. Il l'ouvrit et un manteau rouge en sortit, vibrant d'une chaleur nouvelle. Une voix douce murmura: Ce monde s'éteint, les hommes ont oublié d'aimer. Si tu en as la force, deviens celui qui rallumera les cœurs. Alors Nicolas enfila le manteau, et à cet instant précis, il ne fut plus jamais Nicolas. Il devint le Père Noël. Autour de lui, la grotte s'illumina, des jouets en bois apparurent, un traîneau sculpté, des reines endormies qui s'éveillèrent lentement. Il ne comprenait pas tout, mais il savait que ce qu'il recettait était juste. C'est ainsi que naquit, pour la toute première fois, le Père Noël. Juste un homme qui avait choisi d'aimer, malgré ses blessures. Lors de sa première nuit dans le ciel, le Père Noël aperçut une silhouette seule, marchant dans la neige. Une enfant. Elle s'appelait Justine, mais à l'orphelinat, on l'appelait Strimpala, car elle portait une vieille chaussette sur la tête. Strimpa, disait sa grand-mère tzigane, voulait dire chaussette. Elle fuyait la solitude et les moqueries. Le Père Noël l'a pris avec lui. Elle devint sa première lutine. Puis d'autres enfants arrivèrent, tous blessés, tous porteurs d'une lumière. À chacun, il donna un nom unique. Strimpy joyeux, pour celui qui riait sans cesse. Strimpy danseur, pour celui qui bougeait comme un flocon. Strimpy gaffeur, pour celui qui cassait tout, mais réparait les sourires. Strimpy câline, douce comme un feu de bois. Strimpy coquette, élégante même dans la neige. Strimpy penseur, sage comme un vieil arbre. Strimpy rigolo, le roi des farces. Ensemble, ils formaient une famille. Ils ne fabriquaient pas que des jouets. Ils construisaient de la joie, de l'amour, de l'espoir. Ils tentaient d'effacer la haine, la jalousie, la rancœur semée dans les foyers par la tristesse. Mais un jour, Strimpala, la toute première, se sentit oubliée, remplacée, invisible. Dans la solitude de la nuit, elle ouvrit une boule de cristal héritée de sa lignée tzigane. Elle fit un vœu.
Je veux être la seule, je veux qu'on m'aime plus que les autres. Le cristal se brisa. Une fumée sombre s'échappa. Son cœur se referma, son costume devint noir. Elle devint la sorcière, Shrimpala. Elle bâtit un château glacé et créa ses propres lutins noirs. Elle répandit dans les foyers la jalousie, la colère, la haine. Elle chuchotait dans les oreilles des enfants que l'amour n'existait plus. Et petit à petit, les cœurs se refermaient. Mais le Père Noël, lui, revenait. Chaque 24 et 25 décembre, avec son traîneau, son manteau rouge et son cœur immense, il ne déposait pas seulement des cadeaux. Il semait la bonté, la paix, le pardon, la chaleur. Dans les maisons froides, il soufflait une présence douce. Dans les familles brisées, il ravivait un lien oublié. Dans les cœurs fermés, il glissait un souvenir d'amour. Et parfois, il suffisait qu'un enfant dise « Moi, j'y crois encore », pour que tout reparte. Car le Père Noël n'avait pas hérité d'un pouvoir magique. Il l'avait inventé, avec son rage et sa tendresse, avec sa foi dans les enfants du monde. Et voilà les enfants, l'histoire est finie. Donc restez sages et semez la paix dans le monde. Et peut-être que Shrimpala redeviendra un enfant sage. On l'espère de tout notre cœur. Le vent soufflait depuis 3 jours. Le ciel était vide. Et sur la plaine blanche, 2 ombres se faisaient face. Le Père Noël et Shrimpala. Elle avançait lentement. Son regard n'avait plus d'éclat. Devant elle, l'homme en rouge ne bougeait pas. Il attendait. Alors, Shrimpala parla la première. Sa voix était froide, tranchante. Elle dit « Regarde-toi, tu crois encore qu'on t'attend. Le monde ne croit plus en toi. Les enfants veulent des écrans, pas des étoiles. Les hommes donnent pour se rassurer, pas pour aimer. » Le Père Noël, lui, répondit d'une voix basse, fatiguée mais paisible. Peut-être, mais je suis là pour ceux qui croient encore, même sans le savoir. Alors, Shrimpala reprit, plus dure, ironique. Elle dit « Tu refuses de voir, tes cadeaux n'apportent rien. Tes mots sont vides, les cœurs sont fermés, et moi je leur montre la vérité, qu'ils n'ont plus besoin d'aimer. » Et le Père Noël répondit simplement « Tu leur montres la peur, moi je leur rappelle le courage. » Shrimpala s'approcha. Sa voix devint plus proche, plus dure encore. Elle dit « Tu crois à l'amour ? L'amour a disparu. Il s'est vendu. Il s'est brisé. Tu es seul, vieux fou, ton manteau ne réchauffe plus personne. » Et le Père Noël, d'une voix triste mais douce, répondit « Peut-être, mais il suffit d'un seul cœur. Un seul pour allumer le monde. » Alors, le
vent tomba, la neige retomba doucement. Ils restèrent là immobiles, leur voix s'était tue. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose venait de changer. Et moi, Strimpy narrateur, je peux te le dire, petit cœur, le mal ne hurle pas toujours, parfois il murmure. Et le bien, il ne brille pas toujours non plus, parfois il se tait et attend. Cette nuit-là, le Père Noël marcha longtemps. Ses pas laissaient des traces profondes dans la neige. Derrière lui, le vent effaçait tout. Il ne pensait plus à ses mots, ni même à la colère de Strimpala. Il pensait au silence, ce silence qui suivait toujours la peine. Quand il arriva à sa cabane, le feu était presque éteint. Il s'assit lentement, Posa ses gants et resta là longtemps. devant les braises, Elles étaient petites. mais elles brûlaient encore. Il se demanda s'il avait eu tort, Il se demanda s'il avait eu tort. s'il fallait continuer à y croire, s'il restait encore une place quelque part pour la bonté dans ce monde si bruyant. Et puis, il aperçut une lumière dehors. Toute petite, une lanterne d'enfant posée dans la neige. Sur la poignée, un ruban rouge et un mot écrit maladroitement. Merci d'exister. Le Père Noël sourit. Pas un grand sourire, juste celui qu'on fait quand on se souvient pourquoi on continue. Il n'avait pas vaincu la haine, il n'avait pas sauvé le monde, mais cette nuit-là, il avait retrouvé la paix. Et moi, petit